Salut à tous, c'est Greg et Jimmy. Aujourd'hui, on fait une petite ouverture assez spéciale car on ouvre une box et pas n'importe quelle box. C'est une box Disney Treasures. C'est parti! Donc cette box, c'est une box avec que des articles Disney, mais c'est fait par Funko. Celle-ci était sortie, comme on le voit ici, en juin 2017, et son nom c'est la Festival of Friends. Donc c'est une ancienne box, à l'époque on ne pouvait les avoir que sur le site Funko, et puis comme ils avaient beaucoup de stock en trop, ils les ont un petit peu écoulés, et on a pu l'avoir à Micromania. Avant de l'ouvrir, dans ce genre de box, on retrouve différents produits, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment ce qui pop à l'intérieur. Parce que dans ce genre de box, vous avez des pops exclusives à cette box. De toute façon, tous les objets qui se trouvent dans les Disney Treasures sont que des objets exclusifs, on les trouve nulle part ailleurs. Allez, on ouvre la boîte. Hop. Comme on peut voir déjà, c'est un beau petit coffre au trésor. Hop, on l'ouvre. Alors ça se présente comme ça à l'intérieur, on va pas trop montrer. On voit juste au-dessus une petite carte et dès qu'on l'ouvre, nous avons directement deux articles sur le dessus. Alors premier objet, on a un petit patch de Porcinet. Donc voilà, c'est pas un patch à coudre, c'est un patch autocollant. On voit derrière le petit papier à enlever pour pouvoir le coller. Et le concept, c'était que dans chacune des Disney Treasures, il y avait un patch comme ceci. Et vous voyez que ça fait un petit peu une forme de rond. Et le principe était à la fin de faire tout un cercle complet avec le patch représentant chacune des boxes. En tout cas, il est super beau. Puis on a déjà ouvert une box de ce genre-là. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. On vous met le lien juste en haut à droite. Comme tout le temps, dès qu'ils représentent des personnages dans ce genre de box, ce sont des personnages en mode pop. Donc lui, il est trop mignon, et puis on voit que le fil est un petit peu brillant, parce que quand vous le tournez un petit peu comme ça, vous voyez des effets de brillance, donc c'est super sympa, franchement, c'est mignon quoi. Voilà, un petit objet rigolo. Ensuite, le deuxième produit que nous avons sur le dessus, alors ces produits-là, ils sont récurrents à chaque box. Là, nous avons le petit pins. Alors bien évidemment, on l'a pas dit en début de vidéo, mais on a forcément des personnages en rapport avec l'amitié ou les amis des personnages principaux. On a eu Porcinet et là nous avons Pan-Pan, le meilleur ami de Bambi, en version pins, super adorable. Ils sont vraiment jolis ces pins là, ils ont une forme ovale super sympa et on voit qu'en dessous il y a écrit Disney sur un fond violet. Et comme tu l'as dit, là aussi Pan-Pan a une tête en version pop. Et le petit détail qui est adorable, c'est derrière la partie pour protéger le pic du pins est en forme de tête de Mickey. Donc ça, franchement, c'est juste trop mignon. C'est vraiment le sens du détail. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu des Disney Treasures, vous avez dedans comme une map. Et puis là, en fait, c'est ici qu'était le patch et le pins. Ça s'ouvre comme ça. On va pas montrer tout de suite, mais voilà. Un papier à l'intérieur. On le montrera à la fin, mais on a les différents objets dessus sur le genre de map. Qui a l'air d'être vraiment sympa. Petit bonus, on va dire, on a tout le temps le sticker qu'on retrouve au-dessus de la boîte, comme ça, ça permet d'utiliser autrement si on en a envie. Donc c'est exactement le même que celui qui est collé sur le dessus. Alors, comme dans toutes ces box, il y a une Mystery Mini, et ce qui est vraiment sympa dans ces box-là, c'est que la Mystery Mini est dans une boîte métallisée, super belle, ça fait un peu boîte à gâteau en version miniature. Et là, on voit direct, c'est sur le thème de Toy Story. On reconnaît dessus, juste là, Monsieur Patate. Et puis la grosse tête de Woody. En plus, juste au-dessus, on voit qu'il y a une cible. Vraiment, jusqu'au bout, le détail. Et juste en dessous, on a le sticker Disney Exclusive Treasures. Comme d'habitude, le sac poubelle pour la Mystery Mini. Bon, on se doute qu'il y a dedans en voyant la boîte métallisée. Et c'est Woody. Super joli. À peu près toutes les Mystery Mini, ils ont tous le même style dans les box. Ils sont un peu dans le style des princesses, des princesses et les compagnons et méchants les méchants, voilà. Ouais. Franchement, il a une bonne bouille. On dirait un bébé Woody avec sa grosse tête et ses grosses joues. Et il a même aussi des jambes boudineuses. On dirait vraiment un petit bébé tout potelé. Puis il a tout, le chapeau de cow-boy, l'étoile de shérif brillante, la petite derrière attache pour tirer et dire ses phrases. Très reconnaissable et adorable. Donc là, on attaque les pops. C'est quand même le plus gros de cette box. Et là, ce qui est super dans celle-ci, c'est qu'il y en a deux. Ce qui est très rare, d'habitude, vous avez juste une seule pop. Donc la première pop qui est au format classique, il s'agit tout simplement de Pluto.
trop adorable. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on voit quand même derrière Oui, c'est ça qui est étonnant. qu'il fait partie d'une série où on trouve Mickey et Minnie. Comme pour le Mystery Minis, on voit le petit sticker exclusif à cette box. Et voilà le petit Pluto. Franchement, il est trop mignon. Super adorable avec la petite langue qui dépasse. Puis il est super drôle avec l'oreille comme ça qui pointe en l'air comme s'il indiquait un côté. Souvent Pluto dans les dessins animés, il utilise ses oreilles pour un petit peu comme des bras en fait. Un peu. Pour s'exprimer. Puis on a aussi la queue derrière, pareil, qui indique la même direction. Je sais pas si c'est fait exprès. Son petit collier en verre, tout simple. Rien à dire de particulier, mais il est trop chou. Quand même, Pluto, il le fallait en pop, c'est obligé. Oui, je crois qu'il n'y a jamais eu de pop de Pluto. Non, c'est le seul. Hein. Après, petit bémol, on a remarqué qu'il y a une différence de couleur entre la tête et le corps. C'est un petit peu bizarre. Le corps fait légèrement plus vert. Oui, voilà, c'est un jaune qui tire sur le vert alors que la tête, elle est vraiment bien jaune. Je crois même que le corps brille plus que la tête, qui est beaucoup plus mat. Je pense qu'ils n'utilisent pas la même matière pour les deux. Ouais. Bon, autrement, il est super joli. En plus, on a le Mickey et le Minnie qui est derrière la boîte. Comme ça, il va aller avec. Ça complète le set comme ça. Et on finit cette box par du lourd, du très lourd. Parce qu'il y a dedans une deuxième pop, mais une pop plus grosse. Et nous avons Dumbo avec Timothée. Alors, petit fond qui était présent dans la boîte de la pop. Voilà, on voit un petit feu d'artifice, tout simple. Pourquoi pas? Ouais, ça passe avec. Bon, que dire sur cette pop? J'adore trop, tout simplement. Déjà, j'adore les pop où il y a un effet comme ça, comme s'il volait avec un socle transparent juste en dessous. Ça rend super bien. Pourtant, on n'est pas vraiment fan de Dumbo, c'est pas forcément un film qu'on adore, mais la pop, franchement, elle est magnifique. Ah, il est trop beau, il est vraiment sublime, quoi. Avec Dumbo avec ses deux grandes oreilles comme ça, en plein vol, puis la petite plume noire qui tient avec sa trompe, franchement, ça rend super bien. Putain, on le voit, il est vraiment en position « je vole ». Moi, j'aime bien cette espèce de petite collerette autour de son cou. Trop mignon, adorable. Puis évidemment Timothée au-dessus dans son chapeau. Il est trop mignon, ça fait vraiment une mini pop. Trop mignon dans sa tenue de cirque, comme ça il est vraiment trop chou. Il a plein de petits détails pour une si petite figurine, franchement c'est trop adorable. Et le rendu est magnifique, regardez ça, franchement c'est trop beau. Et comme on vous a dit en début d'ouverture de la box, il y a dedans une map qui est super sympa. On a quelques informations sur en fait la prochaine box qui sortait au niveau de l'abonnement chez Funko. Et derrière, on voit les différents produits de la box avec quelques descriptions des produits, ce qui est vraiment sympa, je trouve. Et voilà donc pour tout le contenu de cette Disney Treasures. Donc franchement, il y a quand même pas mal de choses. C'est assez diversifié. Et comme on l'a dit, 2 pop, c'est assez exceptionnel pour ce genre de box. Donc franchement, super sympa. Donc on va passer à notre objet préféré. Alors, je te laisse l'honneur. Oui, bah pour moi, ça va être très simple, c'est Dumbo. Bon, bah pour moi aussi, comme voilà. ça on a la même. Comme on a dit, on n'est pas fan de Dumbo, mais la pop, il faut vraiment l'avouer, c'est une tuerie. Les pop détaillées comme ça, où ça reprend plus ou moins des scènes des films, c'est ce qu'on préfère. En fait, c'est un petit peu un mix entre une ride, une movie moment limite, hein, parce que c'est un peu ça quoi. Franchement, elle est vraiment magnifique. Dumbo, c'est pas le personnage qui est le plus représenté en objet dérivé en général, qu'on voit dans les boutiques, etc. Donc c'est quand même super sympa de l'avoir. Mais en global, quand même, cette box, elle est vraiment cool. 2 pop, Woody, on adore. Enfin voilà, après, les 2 petits objets, pourquoi pas, c'est pas non plus... C'est des petits plus, voilà. C'est pas indispensable, mais ils sont jolis. Et maintenant, c'est à vous de nous dire en commentaire le produit que vous avez préféré sur cette box. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien, et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Ciao!